Dans le parcours d'apprentissage de tout guitariste, l'improvisation occupe une place importante. Et je me suis dit, là, en réfléchissant au prochain sujet de vidéo à traiter ici sur la chaîne, eh bien que je n'avais pas encore traité du tout ce sujet, ok, qui est un sujet très vaste et surtout un monde merveilleux pour nous autres, les gratteux. Eh bien écoutez les amis, dans cette vidéo Zimmer Blind de musique, je vous propose de vous enseigner un plan bluesy, blues rock que j'utilise régulièrement dans mes improvisations et que je vous proposerai, eh bien vous, par la suite, d'inclure dans vos propres improvisations pour pouvoir agrémenter votre vocabulaire guitaristique. On y va, c'est parti, je ne vous fais pas languir plus longtemps. Un plan bluesy à la sauce Zimmer Blind, eh bien c'est maintenant sur Zimmer Blind Music. On va se servir de la gamme pentatonique de si mineur et on va avoir besoin pour cela de deux positions, les deux premières positions de la gamme pentatonique de si mineur, ok? Je vous fais pas un cours ici sur la pentatonique, ça viendra, si ce n'est pas déjà le cas d'ailleurs à l'heure où vous regardez cette vidéo, ça viendra sur Zimmer Blind, ok? Mais je vous les rappelle quand même rapidement, ces positions. Donc on est en si mineur, on va donc ici attaquer en casse 7 de la corde de mi grave et on va avoir 7, 10 sur la corde de mi grave, ensuite en dessous on va avoir 7, 9 sur la corde de la, 7, 9 sur la corde de ré, 7, 9 sur la corde de sol, 7, 10 sur la corde de si, 7, 10 sur la corde de mi aigu, ok? Pardon. Ok? Donc là, je vous fais les doigtés ici avec le petit doigt. Ce que je vous conseille, notamment dans les aigus ici, c'est d'utiliser le plus possible quand même l'annulaire, ok? Parce que c'est là qu'on va bender, hein. Ok, donc du coup, voilà. On peut faire des tirés avec le petit doigt. Vous pouvez d'ailleurs le bosser, ok, parce que ça ne peut que faire du bien. Voilà, un petit peu plus juste. Voilà, ok. Mais dans la réalité, quand on va faire de la musique avec ça, on va massivement utiliser l'annulaire. Ok? Et ensuite, on va donc avoir la position numéro 2. On part de la deuxième note de la pentatonique. Donc, ici, on avait la première note. On a la deuxième ici, donc la tierce mineure. Ok? Donc, on est ici en casse 10 de la corde de mi grave. Et on va avoir 10, 12 sur la corde de mi grave. On va avoir ensuite 9, 12 sur la corde de la. 9, 12 sur la corde de ré. 9, 11 sur la corde de sol. 10, 12 sur la corde de si, et de nouveau 10-12 sur la corde de mi aigu. Pardon. Ok? Voilà. Je vais du coup maintenant vous enseigner ce plan qui va faire appel à ces deux positions. Alors, ce plan va tourner sur 4 mesures, et la première mesure va faire la chose suivante, je vous le montre. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Ça, c'est donc la première mesure de ce plan magnifique, ok? Donc je vous décortique tout ça. C'est un plan qui va massivement se jouer en triolet, ok? On est sur un shuffle, hein. Ok, donc voilà, massivement en triolet, il y aura également des croches, mais je vous guide dans tout cela. On va donc débuter ici avec un petit 9, 7, 9 sur la corde de ré, avec annulaire, index, annulaire, ok. Ensuite, on vient chercher ici la casse 7 en dessous, sur la corde de sol, ok. Donc là, on a le premier temps. 1, 2, 3, 2. Ok, en triolet. Ensuite, sur la deuxième croche du 2, la deuxième croche triolet, on va venir ici chercher la case 9 de la corde de sol avec l'annulaire. Ok. Puis, sur la croche suivante, on va rejouer la case 7 avec l'index.
Donc si je reprends tout depuis le début, 3, 4. Et donc là, on va arriver sur le 3, et donc sur le 3, on va jouer la case 7 de la corde de Si. Donc si je remets tout ce qu'il y avait avant, 3, 4. Ok, on arrive ici sur le 3. Ensuite, on va jouer ici la case 10 de la corde de Si sur la croche suivante, sur la deuxième croche du coup triolet, donc du 3. Ok. Puis on va rejouer sur la croche suivante, toujours la croche triolet, tant que je vous donne pas d'autres indications rythmiques, on reste en triolet. Ok. On va rejouer ici la case 7 de la corde de Si. Donc. Ok. Et sur le 4, on va slider ici de la case 10 vers la case 12 avec notre annulaire. Ok, toujours sur la corde de Si. Ok, donc si je vous refais les 3 premiers temps avec l'impact sur le 4, 3, 4. Et donc là, attention, on ne va pas jouer la deuxième mais la troisième croche triolet, ok, du 4, donc la dernière du 4. Et on va venir ici jouer, ok, la tierce mineure en case 10 de la corde de Mi aigu. Et là, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas la jouer au médiator, mais je pense que vous voyez les personnes voyantes, et je vais décrire pour les déficients visuels qui suivent ce tuto, ok. Moi, ici, je viens jouer la note avec mon majeur de la main droite. Ok. Voilà, c'est mon majeur de la main droite, donc de la main rythmique, qui vient crocheter la corde pour ici la faire claquer sur les frettes. Ok. Voilà. Toujours est-il que ça, donc ça va arriver sur la troisième croche triolet du 4. Et donc du coup aussi, vous allez, si possible, si vous y arrivez, mettre une légère inflexion, un léger micro-bend en fait, sur cette case 10 de la corde de Mi aigu pour avoir ce... Ok. Comme si on voulait transformer cette tierce mineure ici en tierce majeure sur la case du coup 11. Ok. Mais c'est vraiment mon index qui monte un tout petit peu. Ok. Si je la joue à plat, ça donne ça. Et si je fais ma petite inflexion... Voyez un petit peu? Voilà. Ça, déjà, c'est pas mal si vous arrivez à mettre ça en place. Donc, si je vous refais la totale jusque-là, ça va donner 3, 4. Ok? Ensuite, on va donc arriver sur la deuxième mesure. Ok? Et donc ça, en fait, on va jouer sur la troisième croche triolet du 1 de la mesure suivante. On arrive ici. Pardon. Ok? Donc du coup, si je vous le refais au ralenti, je vous remets la première mesure pour que vous puissiez bien vous repérer. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok? Donc on va jouer notre bend, que je vais vous décrire juste après, sur la troisième croche triolet du 1 de la mesure qui suit. Et le bend, on va le redescendre sur le 2. Ok? Ce bend, eh bien, il s'agit d'un bend d'un ton que l'on va venir faire ici, sur notre case 12 de la corde de Mi aigu ici. Donc vous pouvez empoigner le manche. Moi, c'est vrai que j'empoigne quand même rarement le manche quand je fais mes tirés. Par contre, j'avance bien mon coude en fait. Ok, pour mettre un minimum de force dans les doigts, c'est vraiment dans le bras. Ok? Toujours est-il que sur la troisième croche triolet du 1, on va jouer ce bend. Et vous pouvez faire un rake aussi. Si vous maîtrisez, il y a le... Pardon. Ok, c'est pas un cours de technique ici, mais je vous le glisse. Ok? Et donc là, sur le 2, vous allez redescendre votre bend et sans regratter, vous allez laisser durer la note à plat, donc de la case 12 de la corde de Mi aigu. Ok? Ok?
Voilà. Ok, donc vous allez avoir ce bend ici, sur la troisième croche triolet du premier temps de la mesure. Sur le 2, vous redescendez et vous laissez sonner la note à plat. Ok. Sur la deuxième croche triolet du 2, vous allez jouer ici la case 10 à plat de votre corde de mi aiguë. Sur la croche suivante, la case 12 de la corde de si. Et encore une fois, la case 12 de la corde de si sur le temps. Donc la première case 12 de la corde de si, normalement on arrive ici avec un coup de médiator vers le haut pour arriver un coup de médiator vers le bas sur la note suivante. Ok? Donc si je vous refais tout le début de cette mesure, donc je compte 3, 4, 1, ok? Et souvenez-vous, on part sur la troisième croche triolet du 1. 3, 4, 1, 2, 3. Ok, donc on laisse passer la croche suivante, triolet toujours. Hein. On rejoue une fois la case 12 de la corde de si. Et ensuite, sur le 4, on va entamer ce petit plan là, hybride. Ok, un petit plan répétitif que je trouve très sympa. Donc je vous décris ça. Les cases, du coup, ça va être 10 de la corde de si. Hammer sur la case 12 de la corde de si. Et ensuite... case 10 de la corde de mi aiguë, ok? Et là, moi, je vais jouer en hybride picking, c'est-à-dire que ma case 10 de la corde de si, je vais la gratter avec un coup vers le bas avec le médiator, ok? Ensuite, je vais faire un hammer sur la case 12 avec mon annulaire, et je viens réutiliser ma technique ici, là, du majeur qui crochette la corde de mi aiguë, ok? 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ok, n'hésitez pas déjà à travailler rien que ça. C'est un super exercice. Ok, voilà. Donc ce plan-là, il commence sur le 4, ok, de la mesure. Et du coup, on va le jouer en tout 4 fois pour remplir le 4 et les 3 premiers temps de la mesure suivante. Ça va donner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ok? Voilà. Et sur le 4 de la mesure qui suit, on arrive ici sur une case 11 de la corde de sol. Ok? Donc si je refais tout ce plan-là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Voilà. Ensuite, la deuxième croche du 4, la deuxième croche triolet, on ne la joue pas. Et ensuite, sur la troisième, on va venir ici jouer la case 10 de la corde de sol. Puis sur la croche d'après, on arrive ici sur une case 9 de la corde de sol. Donc si je vous refais tout le plan, partant de ça là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok? Sur le 1 de la mesure d'encore après, on arrive sur cette case 9 de la corde de sol. Je vous refais tout le plan depuis le début, comme ça, ça va vous permettre de bien vous repérer, ok? Et n'hésitez pas à revenir régulièrement en arrière sur la vidéo, surtout à travailler activement avec moi, hein, surtout ne regardez pas cette vidéo en passif, ok? Travaillez bien le plan avec moi, et croyez-moi, ça va être cool, quand vous allez avoir ça dans votre jeu, ça va déchirer, ok? Allez, je vous remontre ça très lentement, depuis le début. 1, 2, 3, 4... 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ok? Et là, on est presque au bout du plan, puisque après ça... Ok, on arrive ici, donc sur notre dernière mesure. Ok, donc on joue ici la case 9 de notre corde de sol avec l'annulaire. Sur le 1, sur la deuxième croche triolet du 1, on ne joue pas. Sur la troisième croche triolet du 1, on va venir jouer ici notre case 7 de la corde de sol avec un coup de médiator vers le haut et avec l'index de la main gauche, enfin de la main sur le manche, ok? Sur le 2, on vient bender ici notre case 9 de la corde de sol d'un ton. Sur la deuxième croche, on redescend notre bend et on le laisse sonner à plat en case 9.
ok? Sur la troisième croche, on vient jouer ici notre case 7 à nouveau avec un coup de médiator vers le haut et l'index, ok? Et du coup, on arrive ici sur le 3, sur notre case 9 de la corde de Ré avec l'annulaire. Donc toute cette dernière mesure. 3, 4, 3, 4, ok? Et on laisse durer du coup les deux derniers temps, beaucoup plus lentement, cette dernière mesure. 3, 4, 1, 2, 3, 4, avec les beaux coups de médiator. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et voilà, on arrive au bout du plan, donc je vous le refais une fois, très lentement. N'hésitez pas à prendre vos grattes, à revenir en arrière sur la vidéo, je le redis, et à jouer avec moi. Tout depuis le début, les 4 mesures. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Un peu plus vite. And 1, and 2, and 1, 2, 3, 4. Trois, 4. 3, 4. 'Et voilà pour ce plan bluesy, les amis. N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description de la vidéo ainsi qu'en commentaire épinglé. Je vous ai rédigé un petit e-book qui vous orientera sur la façon de procéder pour apprendre des morceaux, des plans, des bouts de morceaux, en tout cas pour apprendre du répertoire, du vocabulaire à la guitare. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça, c'est totalement gratuit, c'est offert avec cette vidéo. Ça vous attend en description, vous suivez juste le petit lien et vous recevrez par la suite l'e-book par mail. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous souhaite bon boulot, éclatez-vous bien avec ce plan blues et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en avez pensé, à me faire vos suggestions, à me donner vos ressentis, c'est extrêmement important. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Zimmer Blind Music, n'hésitez pas à le faire les amis, croyez-moi, tout abonnement aide grandement le projet. N'hésitez pas également à laisser un petit pouce en l'air, un petit like, ça fait toujours du bien, ainsi qu'un commentaire, ça fera extrêmement chaud au cœur à l'algorithme YouTube. Et à mon petit cœur à moi aussi, bien sûr. Voilà, je vous laisse ici, travaillez bien, n'hésitez pas à m'envoyer vos prestations, ça m'intéresse grandement de vous entendre. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un tout nouveau tuto, une toute nouvelle vidéo Zimmer Blind Music. Ciao, bye bye les amis.